Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce forum Semences et Plants, version numérique sur le webinaire sur la filière semences en région Centre-Val de Loire. Donc, je me présente, moi c'est Marion Bouviala de la FNAMS. Avant de passer la parole aux différents intervenants, je vais vous présenter un petit peu les règles de fonctionnement de ce webinaire. Donc, ce webinaire, en fait, va être en deux temps. Il va y avoir une première partie d'échange avec les intervenants, enfin, de présentation des intervenants, dans lequel, en fait, on va vous demander de couper vos micros ainsi que vos caméras, s'il vous plaît. Ça permet de libérer un peu de bande passante pour le webinaire. Alors pour information, voilà, pour ceux qui connaissent pas très bien GoToMeeting, voici votre fenêtre. Donc pour ouvrir, fermer les micros, ouvrir, fermer les caméras. Et dans un deuxième temps, en fait, il y aura un temps d'échange où vous pourrez poser toutes vos questions. Pour une meilleure compréhension des questions, comme on va être très nombreux, et pour éviter que tout le monde parle en même temps, nous vous demandons en fait de poser votre question dans la boîte de dialogue. Donc la boîte de dialogue, c'est là où il y a la bulle de BD en haut à droite de votre écran. En fait, vous pourrez taper votre message et puis du coup on pourra vous y répondre. S'il y a besoin que vous précisiez votre question, on vous rouvrira votre micro à ce moment-là. Mais on préfère voilà, couper tous les micros, ça évite les bruits, notamment tous les bruits parasites qui ne sont pas toujours très agréables. Donc voilà, donc je vais laisser la parole à Monsieur Benoît Faufieux, qui est président du comité de filière Centre filière semences et plants. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Marion, je suis président du comité de filière. Bienvenue déjà à ce forum semences, nouvelle formule, enfin formule un peu obligatoire avec le Covid, avec les risques sanitaires. Donc, on teste. Hein, vous faites partie, j'allais dire, des cobayes de cette nouvelle formule. J'espère que même si on en est tous bien conscients, un peu plus difficile qu'en physique, bon, on a souhaité maintenir cette rencontre sous cette nouvelle forme pour qu'il existe quand même quelque chose au niveau de la filière semences et plants. Alors déjà, juste pour poser quelques chiffres, hein, la France a de nouveau en 2019 battu son record d'exportation. La France est toujours le premier exportateur mondial de semences et plants. Il faut le dire, il faut le redire même, parce que c'est quand même quelque chose d'important pour nous. Et dans la France, la région centre reste la troisième région de production, tout en étant géographiquement plus petite que les deux premières, qui sont la Nouvelle-Aquitaine et le Val-de-Loire, enfin principalement le Maine-et-Loire. Qu'est-ce que c'est que le Cap Filière Semences et Plants? C'est un contrat signé avec la région Centre-Val de Loire. C'est le troisième contrat qui a été signé en 2019, des contrats de 4 ans. Le coût global pour ce dernier contrat, il est supérieur à 5 millions d'euros. Dans ces 5 760 000 euros viennent directement du budget de la région et 256 000 environ viennent du budget européen. Le but de ce contrat, c'est favoriser l'ensemble de la filière semences et plants. Et pour arriver à ces fins, nous avons identifié 3 leviers principaux pour toute la filière. D'abord, le premier levier, c'est l'expérimentation et l'innovation, quelque chose de très important. Nous ne pourrons nous développer et survivre que par ce levier-là. Le deuxième levier, c'est aussi renouveler et développer le réseau des multiplicateurs. Comme dans tout le monde agricole, le réseau des multiplicateurs semences et plants vieillit. Il doit se renouveler, il doit accueillir des nouveaux membres. Et c'est pleinement l'objectif de ces journées, à la fois de forum
en forme habituelle ou de forum sous la forme que l'on va connaître cette semaine. Troisième levier important, des aides à l'investissement pour les multiplicateurs qui sont là quelque chose de très concret pour les multiplicateurs. Donc voilà en quelques mots présenter le cap filière. Je ne veux pas m'apesantir trop longtemps. Vous pouvez avoir auprès à la fois de Marion mais de tous les correspondants cap filière dans les chambres d'agriculture tous les éléments sur les possibilités que vous pouvez en tirer. Voilà. Et donc à travers ce cap filière, en fait, la région Centre a reconnu l'organisation de la filière semences et plants et vous verrez principalement au cours de cette première journée comment cette filière est organisée et comment elle a réussi à se développer parce qu'elle était organisée. Quand on voyage un peu à l'étranger dans le monde des semences, euh, la semence française est reconnue à la fois justement par son organisation, par euh, son poids technique, parce que entre autres le service technique de la FNAMS est très reconnu à l'étranger pour ses travaux. Et donc c'est quelque chose d'important pour nous de mettre en avant une nouvelle fois cette filière. Et je remercie la région Centre au travers du cap filière semences et plants d'assurer cette reconnaissance. Je ne vais pas parler plus longtemps. Je voulais juste en dernier élément remercier l'ensemble des gens qui sont investis dans la construction de ces journées. Alors principalement le tandem Marion et Guillaume, mais aussi Philippe, Vincent, les établissements semenciers, le GNIS, les chambres d'agriculture. Alors, j'oublie sans doute des gens, mais soyez-en tous remerciés. C'était un pari. Alors, évidemment, la semaine n'est pas encore passée, mais j'espère que ce pari sera réussi. J'espère que vous trouverez dans ces journées les éléments que vous en attendiez. Et en attendant, je vous remercie déjà d'avoir accepté d'y participer et j'espère que le bilan à la fin de la semaine sera satisfaisant. Je repasse la parole à Marion et je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine au travers de la filière semences et plants. À très bientôt. Merci Benoît. Et du coup, on va passer à notre premier intervenant. Donc, je vais donner la parole à Vincent Delaunay du GNIS pour la présentation de la filière. Donc, normalement, tu as la main. Je ne sais pas, on verra. Voilà. Bonjour à tous. Voilà, normalement, c'est bon, tu as la main. Bonjour à tous, donc Vincent Delaunay, délégué régional Centre au GNIS, et pour me présenter. Et donc je vais vous présenter assez rapidement l'organisation de la filière, à la fois au niveau de la France et en particulier au niveau de la région. Donc si on regarde, comme vient de le souligner Monsieur Faucheux, l'organisation de la filière, elle tourne autour de l'ensemble des différentes étapes pour la production des semences. Il y a toute une étape de sélection créatrice où sont mobilisés les acteurs, les sélectionneurs et obtenteurs, qui peuvent être privés ou publics. Leur travail permet d'inscrire au niveau inscription du catalogue l'ensemble de nouvelles variétés qui peuvent être produites au niveau de la France. Après, nous avons les tâches de production. Donc, une fois qu'on a créé une nouvelle variété, la production permet de la multiplier et d'avoir suffisamment de produire de la semence en grand nombre pour pouvoir la vendre et l'amener à la production, pour l'amener aux utilisateurs finaux. Et donc ça, c'est réalisé à travers des établissements producteurs en partenariat, en contrat avec les agriculteurs multiplicateurs. Là, le GNIS a tout un travail de contrôle et de certification de ces semences-là afin de garantir des critères techniques et des critères de qualité et des critères de production saine de semences qui seront avant de les mettre sur le marché,
avec l'étape de commercialisation auprès de distributeurs, pareil, coopératifs ou privés à travers de négociants. Et puis les utilisateurs, donc l'utilisateur ici, les agriculteurs et l'industrie, dont vous faites partie, mais aussi tous les jardiniers qui pourront utiliser les semences. En chiffres, c'est bon, alors en chiffres, pardon. En chiffres, la production de semences en 2020, en France, c'est 72 entreprises de sélection et 250 entreprises de multiplication qui s'appuient sur 19 000 agriculteurs multiplicateurs. L'ensemble de ces entités produisent des semences que à peu près 8 000 distributeurs commercialisent. Donc, je vous disais, auprès des agriculteurs multiplicateurs, donc 326 000 agriculteurs en France, et des 16 millions de jardiniers. On considère que la filière compte environ 15 000 emplois sur toute la France. Et donc, l'ensemble de ces acteurs, donc que ce soit les entreprises de sélection, les entreprises de production, avec ces agriculteurs multiplicateurs et la distribution, font et permettent que la France reste le premier exportateur mondial de semences. Dans la région centre, c'est 22 entreprises de sélection, donc 12% de ce que ça représente en France. C'est 30 usines de production qui appartiennent à 23, sont liées à 23 établissements de semenciers, donc à peu près 9%. C'est 2200 agriculteurs multiplicateurs, 12%, et 4200 points de vente en France, 4200 points de vente. L'ensemble de ces acteurs au niveau de la région font de la région Centre-Val de Loire un acteur clé dynamique de la dynamique nationale de la production de semences. C'est 11% des surfaces de sélection, mais des surfaces de multiplication, pardon, mais ça en fait quand même la 3e région française en surface de production et aussi en produits bruts dégagés avec 79 millions d'euros, avec plus de 100 opérateurs qui proposent des contrats sur la région. Vous avez un peu la répartition, donc avec la région Eure-et-Loire qui est avec 9000 hectares et le Cher avec 7000 sont les deux principaux départements de la région. Mais on constate que l'ensemble des départements de la région sont très mobilisés dans la production de semences. Donc, si vous voulez un peu plus de détails, voilà un peu la répartition des surfaces de multiplication au niveau de la région, donc toute la partie sud de l'Eure-et-Loire et la partie diagonale du Cher et de l'Indre-et-Loire. Acteur majeur, acteur dynamique, la région est un leader sur certaines productions, 28% des surfaces de légumes secs et 23% des légumineuses fourragères, avec la quasi-totalité de surface de multiplication pour certaines espèces, 57% des épinards, 45% des lentilles, les pois potagers c'est 55%, et même le fenugrec c'est même 100%, et une grosse partie de production dans le Val de Loire de mâches. Si on regarde un peu l'évolution de ces dernières années, donc là je suis remonté jusqu'à 2000 de la multiplication de semences, on peut noter une diminution légère de la production de céréales à paille. La région reste dans la même, enfin c'est très léger et c'est, on va dire que on est dans la dynamique globale. La région ne se démarque pas de la reste de la dynamique au niveau française. Si on a une diminution un peu des surfaces de céréales à paille, on a pu noter une augmentation des fourragères de manière importante ces dernières années et des potagères et florales, une augmentation régulière depuis les années 2000. Le maïs protéagineux et oléagineux restent plutôt des petites surfaces sur la région. Pour les trois dernières sections, les 3 derniers groupes de production, donc les betteraves, les chicorées, lin, chanvre et plants de pommes de terre, la région reste, alors on va pas dire un petit acteur, parce que reste un acteur, les surfaces restent assez faibles, beaucoup plus faibles sur la région. Quelques chiffres à retenir. Donc pour potagère, on est à 39% de la surface française sur les potagères fines,
Légumes secs, on est à 27%, ce que je vous disais tout à l'heure, et les légumineuses fourragères, 22%. Et protéagineux, on représente quand même 22% de la production française. Et donc tout ça, c'est en surface 10% de la surface globale de surface de production en France. Si on s'intéresse donc à la production, pas du côté agriculteur multiplicateur, mais du côté des entreprises avec les volumes, puisque vous pouvez avoir des surfaces de multiplication qui sont bien sur la région, mais qui sont réalisées par des entreprises hors région et inversement. Donc la région en activité, que ce soit pour les potagères et les légumineuses. Donc les potagères, on a une très forte part de la région centre, puisque c'est près entre 35 et 40% de la production française qui est faite sur la région, et les légumineuses qui sont autour de 20%. On retrouve la même tendance avec des cas particuliers où sur les plants de fraisiers ou les griffes d'asperges, la région est très très bien représentée. Donc l'ensemble de ces chiffres et de cette filière me permet de vous présenter en quelques mots le GNIS, qui est l'interprofession des semences et plants, et regroupe des fédérations et des organisations professionnelles de l'ensemble du secteur des plants. Donc le GNIS, c'est un organisme privé, donc où l'ensemble des professionnels sont regroupés au sein de 5 collèges qu'on a vu tout au départ. Les 5 collèges permettent de structurer les différents acteurs avec les sélectionneurs, les producteurs, les multiplicateurs, les distributeurs et les utilisateurs. Et les 5 sections sont les 5 groupes d'espèces dont on a vu les graphiques juste avant. Le GNIS est aussi chargé d'une mission de service public, nous verrons ça après. Et donc, la raison d'être du GNIS, c'est d'assurer, en permettant le travail de l'ensemble des acteurs de la filière, d'assurer la disponibilité et la fourniture de semences de qualité en s'adaptant aux différentes attentes à la fois tant des utilisateurs que des consommateurs, qu'aujourd'hui même de la société. Ces grandes missions, ça va être d'animer le dialogue et l'échange entre les acteurs, comme une interprofession, et aussi de structurer et d'animer ces échanges avec les pouvoirs publics. Par exemple, à travers le GNIS, organise des actions collectives, va mettre en place des accords interprofessionnels qui seront reconnus par les pouvoirs publics et ensuite étendus à l'ensemble des acteurs. Le GNIS a toute une action d'accompagnement du développement de la filière, en France comme à l'étranger, avec à la fois des actions techniques et de communication par groupe d'espèces, par exemple, pour mettre en avant ce que soulignait M. Faucheux, à la fois son organisation, ses capacités techniques, et faire connaître et comprendre la filière à tous les acteurs, à toutes nos parties prenantes, que ce soit à travers des salons ou l'éducation, tout ce qui est l'enseignement. Et enfin, donc les missions de service public regroupent tout ce qui est le contrôle de la qualité des semences, la certification et le contrôle sanitaire des semences à travers le service officiel de contrôle et de certification des semences et plants, qui est un service technique dédié impartial. Écoutez, je vous remercie et je vous invite, si vous avez des questions, à vous positionner sur le site internet ou nous retrouver sur le compte GNIS, le compte Twitter du GNIS. Je vais laisser la parole de nouveau à Marion. Voilà, merci Vincent pour cette présentation. Et en fait, on va passer au plan de pommes de terre, donc avec Philippe Lati. C'est bon, ça marche. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous faire effectivement un zoom sur la partie plan de pommes de terre en région centre Val-de-Loire, vous expliquant aussi comment tout ça s'est structuré, avec quelques chiffres au niveau national aussi, mais très rapidement, pour venir après derrière plus sur les missions de l'organisation régionale. Donc le comité Centre-Sud, c'est quoi? C'est une association loi 1901
qui est reconnu depuis 2012 par le ministère de l'Agriculture en qualité d'organisation de producteurs, donc à but non commercial, et pour le secteur du plant de pommes de terre. Donc, par rapport aux éléments, ce que l'on entend en ce moment sur la structuration des filières et des OP, vous voyez que pour le plant de pommes de terre, les choses ont été faites il y a très longtemps, parce que c'était fait en 2012, puisque c'était une volonté globale de la production française de s'organiser à l'époque vers des structurations OP, parce que pour nous, ça avait du sens à ce moment-là de s'organiser de cette façon-là. Donc ça fait déjà 8 ans que nous sommes sur cette nouvelle organisation. Et donc depuis peu, nous avons aussi une AOP, donc une association d'organisations de producteurs. Et donc le comité Centré-Sud est membre de l'AOP. Donc l'AOP, c'est la Fédération nationale des producteurs de plants de pommes de terre, que peut-être certains d'entre vous connaissent, au niveau du sigle en tout cas, FN3PT. Donc la FN3PT aujourd'hui a 3 OP qui sont membres et qui constituent la fédération. Le comité Centré-Sud pour notre grande région Centré-Sud de la France, une OP en Bretagne et une OP dans le nord de la France. Rapidement, en termes de surface, aujourd'hui, la France est le 2e producteur européen avec 24 160 hectares en 2020, loin derrière les Pays-Bas, qui sont les acteurs les plus importants en termes de production au niveau européen, avec 41 850 hectares en 2020. Le 3e producteur, c'est l'Allemagne. Le 4e, c'est la Grande-Bretagne. Et ensuite, le Danemark et la Belgique. Vous voyez qu'en termes de progression, la France a une progression relativement constante depuis 5 ans, puisqu'on est sur une progression de 800 à 1000 hectares par an, chaque année, depuis 2016-2017. On a des projections aujourd'hui qui nous montrent que la production va continuer à faire son développement sur le territoire national, puisqu'à contrario, on pense aussi que les surfaces néerlandaises pourraient baisser du fait de la surface agricole utile qui baisse régulièrement au profit de l'immobilier, et puis aussi lié à la répétition de la production de plants avec des rotations relativement courtes là-bas, et donc avec une partie de la production maintenant qui est plutôt délocalisée sur la production française. Pourquoi on a autant monté les surfaces en France? C'est principalement à destination de deux marchés, mais un marché d'exportation pays tiers hors Europe, qui s'est considérablement développé ces dernières années, avec une qualité française qui est reconnue dans ces pays-là, et puis aussi pour alimenter le marché de l'industrie, puisqu'il y a de plus en plus de structures industrielles en Belgique qui développent la frite et la chips. Alors la Covid a perturbé un petit peu les progressions qui étaient envisagées, mais on est bien sur un développement relativement important sur ces filières-là. On peut penser que dans les années à venir, en tout cas on l'espère, que la marche va se reprendre et qu'on va continuer à faire du développement. Au niveau national, on consomme à peu près 420-450 000 tonnes de plants de pommes de terre. Sachez que par rapport à cette consommation de plants, il y a quand même 90% des plants utilisés qui proviennent de la production française, et il n'y a que 10% de plants qui sont importés. Aujourd'hui, la production française, c'est à peu près 580 000 tonnes avec la commercialisation, donc un petit 400 000 tonnes commercialisées sur le marché national, à peu près 70 000 tonnes sur les autres pays de la communauté et à peu près 120 000 tonnes en pays tiers. Alors, le comité Centré-Sud, il a 3 métiers majeurs. Il a la planification et la structuration de l'offre de la production de ses adhérents en lien avec les demandes contractuelles des opérateurs commerciaux. Donc ça, c'est l'essence même de la reconnaissance OP, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons en responsabilité la planification et la structuration de la production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un adhérent ne peut pas mettre en culture n'importe quelle variété s'il n'a pas de contrat. Et ça veut dire aussi que les opérateurs commerciaux doivent s'appuyer sur l'OP pour organiser leur production chez nos adhérents. Alors c'est un sujet que je développerai mercredi après-midi pour ceux qui seront au webinaire de l'après-midi de mercredi. Le deuxième métier, c'est le contrôle et la certification. Vincent Delaunay en a parlé tout à l'heure. Donc on est sur une activité, nous, en prestation pour le compte du GNISSOC. Donc ça veut dire qu'on a, j'ai des collaborateurs au niveau de l'entreprise qui sont là pour faire des inspections de culture, des inspections sur les lots, des prélèvements de terre et des prélèvements de tubercules. Nous avons aussi notre propre laboratoire accrédité qui permet de produire des analyses officielles dans le cadre de la certification de la production. Le troisième métier, c'est la recherche, le développement et l'innovation. Le président a parlé tout à l'heure de l'innovation. C'est quelque chose qui effectivement est fondamental pour la filière semences et plants.
Donc là-dessus, il y a plusieurs sujets, hein. Il y a les problématiques des ravageurs et des maladies de la pomme de terre, et ils sont nombreux sur cette espèce-là. Donc on a aujourd'hui des ingénieurs recherche, on a 25 ingénieurs recherche qui travaillent sur l'épidémiologie, sur la caractérisation des maladies, sur la détection, et puis une activité un peu plus aval au niveau du terrain sur la mise en place de moyens de lutte et sur des travaux d'expérimentation. On a aussi en interne le conseil technique, hein, c'est-à-dire que l'on intervient auprès de nos adhérents pour les accompagner sur l'itinéraire culturel. Et puis il faut savoir aussi que tout ce dispositif-là est reconnu depuis 2008, hein, puisque la Fédération nationale des producteurs de plantes de pommes de terre et les 3 OP, dont le comité Centre-Sud, ont été reconnus Institut technique agricole du plant de pommes de terre, et donc ce depuis 2008, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une veille relativement importante sur toutes les problématiques éventuelles qui pourraient arriver, mais qui nous permet aussi aujourd'hui d'avoir une vision par rapport à l'évolution des pratiques de nos agriculteurs. Alors, les quelques chiffres de l'OP, donc on a 5 zones de production que vous verrez juste après sur une diapo qui reprend les zones de production. Nous avons 110 adhérents producteurs de plants de pommes de terre, avec là-dedans des exploitations majoritairement de 2 types, donc de grandes cultures, ce qui est le cas de la région Centre-Val de Loire, mais aussi de polyculture dans d'autres régions de France. On multiplie à peu près 100 variétés chaque année, donc là-dedans il y a des choses très très diverses et très variées en fonction des destinations et des utilisations. Nous avons 1150 hectares de production au niveau de l'OP, ce qui représente à peu près 35 000 tonnes, puisque pour les pommes de terre, on est sur des rendements, pommes de terre de plant, on est sur des rendements proches de 30 tonnes par hectare. Nous avons une quinzaine d'opérateurs commerciaux qui réalisent des contrats chez nos producteurs, donc ce sont des régionaux, mais ça peut être aussi des nationaux, voire des étrangers. Et tout ça, c'est géré par 450 contrats chaque année par rapport à la mise en place des productions. Vous avez là une carte de France avec les départements producteurs au niveau du comité Centre et Sud. Donc on a 6 régions administratives qui sont producteurs, une centaine de communes. Et donc le Centre-Val de Loire représente 25% de la production de plants de pommes de terre de l'OP. Un point un peu plus technique par rapport à la production des pommes de terre. Donc c'est un schéma généalogique qui dure 9 ans. Avec un point de départ qui est le laboratoire de l'OP Comité Centre-Sud, le laboratoire agréé pour produire du matériel en in vitro. Donc on part de tubercules indemnes de toute maladie sur lesquels on va faire pousser des germes, et donc on va récupérer les germes pour multiplier un nombre d'individus en fonction des commandes de nos adhérents. Et donc c'est la partie in vitro. Et ensuite sur place, dans nos locaux, nous avons une serre de sevrage qui nous permet de passer sur la partie in vivo. Et donc, c'est la photo qui est en dessous. C'est une serre insecte-proof qui permet de créer la première génération de tubercules. Et une fois qu'on a la première génération de tubercules, on peut faire 9 années de succession, de multiplication pour aller au plus jusqu'à G9, qui sera donc un plan à destination des utilisateurs, producteurs de pommes de terre de consommation, de frites, de chips, voire de fécule. Donc, il faut que chaque année, la génération présentée corresponde bien aux règlements techniques et à ses obligations sanitaires. Et enfin, notre site, qui est donc à côté de Limoges, dans le 87. Là-dedans, nous avons plusieurs activités. Donc, on a un laboratoire de diagnostic des virus de la pomme de terre, qui est isolé du deuxième laboratoire, qui est un laboratoire de diagnostic des maladies de quarantaine. Nous avons notre laboratoire de production de boutures in vitro en lien avec la diapo qu'il y avait juste avant sur le schéma généalogique. Nous avons aussi donc cette fameuse serre de sevrage qui nous permet de passer de l'in vitro à l'in vivo. Nous avons sur place aussi des serres qui nous permettent de multiplier la première génération et donc de récupérer les tubercules de première génération par rapport au schéma de multiplication. Et puis enfin, une autre activité dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais qui est que en fait, les producteurs de plantes de pommes de terre aujourd'hui disposent d'outils de sélection, de création de nouvelles variétés. Et donc, les producteurs de l'OP Comité Centre et Sud disposent aujourd'hui d'une station de création variétale depuis la fin des années 70 qui permet de créer des nouvelles variétés de pommes de terre. Et enfin, donc, nos bureaux administratifs. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat, on y répondra.
On va terminer là, la présentation pendant une petite dizaine de minutes et après on fera jusqu'à midi, ça sera échange, questions-réponses avec vous. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur la première partie avec Vincent sur le CNIS ou là sur les plans de pommes de terre. N'hésitez pas à commencer à les poser dans le chat, ce sera plus facile pour y répondre tout à l'heure. Donc du coup, on va continuer cette présentation sur la FNAMS parce que Benoît, dans son introduction, a parlé du service technique de la FNAMS. Donc voilà, pour vous présenter un petit peu quelles sont nos missions et qu'est-ce qu'on peut apporter aux agriculteurs multiplicateurs. Voilà. Alors ça, c'est le schéma que Vincent tout à l'heure, dans le premier topo, vous l'a présenté. Ça, c'est sous une autre forme. Donc nous, la FNAMS, on est au niveau de la multiplication de semences. Ah, Philippe, peux-tu couper ton micro, s'il te plaît? Merci beaucoup. Donc voilà, donc la FNAMS a été créée en 1955 et elle est au service des 19 000 agriculteurs multiplicateurs de France. Donc en fait, on les représente au niveau de l'interprofession française des semences, qui est le CNIS. On est organisé en sections et on travaille donc par groupe d'espèces. Donc à la FNAMS, on travaille les betteraves industrielles, les céréales, les protéagineux, les fourragères, les potagères et puis un petit peu les florales aussi. Et les autres espèces, en fait des autres groupes, donc maïs, les oléagineux, sont représentés au sein de la FNAMS par l'adhésion d'associations spécialisées. Mais concrètement, nous ne travaillons pas, notamment dans les essais, ces autres espèces. On a deux grandes missions. La première mission, qui est à peu près sur un tiers de notre temps de travail, qui est la défense des intérêts des agriculteurs multiplicateurs. Donc voilà, donc à plusieurs niveaux. On travaille énormément sur le dépôt, les demandes d'homologation ou de dérogation en fait, de produits phytosanitaires pour ces espèces-là, qui sont considérées pour beaucoup comme des espèces mineures. Donc on travaille sur les dossiers d'homologation. Après, dans les intérêts des agriculteurs multiplicateurs, on peut aussi trouver par exemple les demandes pour des dossiers calamités, quand il y a des gros problèmes, comme l'année dernière avec la canicule de juin 2019. On a fait des dossiers calamités pour le sud de la région centre, etc. Et l'autre grande mission de la FNAMS, pour plus de 70% en fait, c'est obtenir des références techniques et économiques en fait, sur ces cultures porte-graines et de les diffuser vers l'ensemble des agriculteurs et des techniciens d'établissement. Sur cette partie-là, on a un petit rôle, un équivalent de rôle d'institut technique des semences, en tout cas sur les groupes d'espèces que je vous ai cités précédemment, betteraves, céréales, protéagineux, potagères et fourragères. Donc à la FNAMS, en fait, il y a 7 unions régionales, donc vous pouvez retrouver ici. Donc nous, on est sur la FNAMS Centre, qui regroupe en plus donc l'Eure en haut et puis l'Allier et la Nièvre en plus de ça. Donc il y a 7 unions régionales au niveau de la France, et à l'intérieur, ils sont organisés en SAMS, donc les syndicats d'agriculteurs multiplicateurs de semences en fait au niveau départemental. À la FNAMS, on a 7 unités d'expérimentation, donc réparties au moins une dans chaque grande région. Et en région centre, en fait, on a la chance d'en avoir 2. Donc il y a une station d'expérimentation à Ozoir-le-Marché, donc avec ma collègue Élise Morel, qui travaille principalement les semences potagères. Et donc la deuxième station est juste à côté de Bourges en fait, où on travaille beaucoup fourragères, céréales, protéagineux et un petit peu quelques potagères. Donc voilà, donc sur cette mission d'élaboration des références techniques, donc voilà, il peut y avoir plusieurs aspects. L'optimisation du rendement grainé, voilà, pour un rendement le plus haut possible, la maîtrise de la qualité, ce qui est très très important au niveau de la filière semence, et ça on en reparlera tout au long de la semaine sur ce double objectif de à la fois quantité et surtout qualité.
une amélioration de la rentabilité, donc avec un gros travail sur le calcul des coûts de production, et puis tout ce qui est adaptation aux contraintes réglementaires. Donc en fait, on travaille de la semence à la semence. Donc ça, c'est tous les thèmes qui sont abordés dans nos expérimentations, donc voilà, de l'implantation jusqu'à la récolte. Voilà quelques exemples sur l'optimisation des réglages des moissonneuses-batteuses pour une récolte de qualité, les nouvelles méthodes de production. Donc ça, on a eu le cas depuis 2-3 ans en fait, avec la disparition du diquat qui est intervenu l'an dernier. Voilà, donc la mise au point d'itinéraires techniques avec le fauchage en dénage pour essayer de remplacer ce diquat. Il peut y avoir des évaluations de préinscription de certaines variétés sur le rendement grainé, la sensibilité aux maladies, la résistance à l'averse. Et il y a aussi énormément d'essais sur la sélectivité et l'efficacité des produits phytosanitaires qui nous permettent en fait de compléter les dossiers et de remplir les dossiers de demande d'homologation et de dérogation des produits phytosanitaires. Alors, en fait, toutes ces informations sont disponibles. Donc, on a un site internet qui est celui-là. Quelques infos à savoir. Donc, on a un site spécifique en fait qui s'appelle Phytofnams et qui donne en fait les informations réglementaires avec une mise à jour hebdomadaire. Donc, en fait, c'est un site internet sur des usages porte-graines. Parce que des fois, quand on est sur comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur des usages mineurs, des fois sur des espèces où il y a très peu d'hectares en France. Donc, au niveau de l'homologation des produits phytosanitaires, c'est toujours compliqué de savoir est-ce que le produit est homologué dessus, oui, non, sous quelles conditions. Donc là, on a un site internet mis à jour chaque semaine qui vous permet de retrouver toutes les informations disponibles à ce sujet-là. On rédige des notes techniques aussi, des guides de culture qui sont disponibles sur le site internet. Donc là, il y a un de mes collègues qui en a sorti un sur la récolte des semences. Voilà, on peut parler des réglages de moissonneuses-batteuses juste avant. Il y a un guide qui récapitule tous les réglages de moissonneuses et aussi de fauchage, d'endénage en fait pour la récolte des semences. Un guide publié l'an dernier sur les produits phytosanitaires sur les cultures fourragères avec ce qui est homologué au niveau efficacité. Donc voilà. Donc toutes ces informations sur le site internet en fait sont disponibles gratuitement. Alors il faut s'inscrire au préalable, mais les informations sont gratuites. On a également une revue qui s'appelle Bulletin Semences, qui paraît tous les 2 mois en fait, où on publie donc aussi bien des actualités que des témoignages de producteurs et avec pas mal de dossiers techniques, notamment sur tous nos résultats d'essais.